Bonjour à tous, nous allons voir le mois de juillet pour les scorpions. Alors les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps. On commence tout de suite avec le maître du temps renversé, le tonnerre et apprivoiser le vent. Alors, le maître du temps renversé indique que vous pouvez avoir peur de manquer de temps pour faire ce qui vous tient à cœur, pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est comme si vous couriez toujours après le temps. Mais à courir comme ça dans tous les sens ou en gardant en tête votre inquiétude, vous risquez de vous retrouver dans une impasse et de passer à côté de certaines choses, en vous disant par exemple « Oh, de toute façon, c'est perdu d'avance, je n'aurai jamais assez de temps pour faire ça » ou « Pour me lancer là-dedans, c'est trop tard ». Cette peur est réelle uniquement dans votre esprit. On vous conseille ici de vous libérer de cette notion de temps, de ne pas vous attacher au passé, de ne pas trop chercher à savoir ce qui va arriver et de vivre pleinement le moment présent. Faites ce que vous avez envie de faire. Alors, le tonnerre, il annonce un grand changement radical et vous ne pourrez pas l'empêcher. Il arrivera dans votre vie comme un troupeau de bisons qui traverse une prairie. Alors, préparez-vous à tout. Une nouvelle aventure, de nouvelles opportunités. Adaptez-vous à ce qui se présentera. Soyez flexible, volontaire. Vous allez expérimenter de nouvelles choses. Alors, si vous couriez après le temps ici, c'est avec ce troupeau de bisons que vous allez devoir courir. C'est votre destin qui vous arrive droit dessus. Apprivoiser le vent. Alors encore une fois, on vous demande d'être dans le moment présent, d'être pleinement conscient, d'organiser vos idées, vos pensées pour mettre les choses au clair. Ici, c'est la gestion, la communication, être conscient de ce que l'on fait, de comment on gère les choses, les situations, comment on communique, on interagit avec les autres. Soyez réellement présent pour être efficace. Ne vous dispersez pas, ne pensez pas à autre chose par exemple. On va regarder l'oracle des miroirs. Examen, maison, fécondité, verdict, hérédité, enfant, amitié, échec, compromis. Alors, examen, maison, fécondité. Pour certains, c'est la construction de base pour leur projet, des fondations. Ça peut être un diplôme, un concours d'entrée, une formation qui leur permettrait de poursuivre leurs études ou commencer un métier. Au niveau médical, on passerait des tests, des analyses pour permettre de construire une famille, une aide médicale par exemple pour une grossesse, pour pouvoir tomber enceinte. On peut aussi faire expertiser une maison pour un projet d'achat ou un terrain pour un projet de construction. Alors on va vérifier le terrain ou les fondations si la construction est déjà commencée ou on espère obtenir une maison avec de la patience. Ça rejoindrait une affaire d'héritage dans ce cas. Examen, verdict, amitié. On a passé des épreuves, des concours et on attend une réponse rapide. On peut attendre aussi des résultats d'analyse, de tests, un bilan ou une réponse d'expert qui nous informera du bon déroulement des choses, de la confiance que l'on peut avoir dans un projet, dans la situation. On peut aussi se retrouver entre amis à la suite de l'annonce des résultats pour fêter ça si c'est positif. Amitié, échec, compromis. Alors, en cas d'échec, on voit ici qu'on arrive à trouver des compromis, à se mettre d'accord, à trouver des solutions, peut-être emprunter d'autres chemins. Ça peut être aussi des réconciliations avec des amis, avec des personnes chères, des personnes de confiance. Maison, hérédité, échec. Voilà, on a peut-être du mal à construire une famille, à faire des héritiers, à développer une situation financière stable, des biens que l'on pourrait léguer. Alors, s'il est question d'héritage d'une maison, d'un bien immobilier, il y a quelque chose qui bloque. Alors, toujours en rapport avec l'hérédité, on pourrait apprendre par exemple qu'il n'y aurait pas de lien de parenté. Donc, ce serait par rapport à un test de paternité qui aurait été fait. Verdict, hérédité, enfant. Ici, on attend une réponse rapide concernant une descendance, un enfant ou une grossesse, ou concernant un héritage, un legs, une succession, la reconnaissance d'appartenir à la famille. Fécondité, enfant, compromis. Alors certains projets ou situations sont peut-être un peu fragiles, il manque de réflexion, de maturité, il va falloir poursuivre les efforts, se montrer patient, trouver de l'aide, négocier, trouver une entente. Ça peut être une reconnaissance, une grossesse qui va demander de la patience, des efforts, des sacrifices. On va regarder l'oracle de la Sibylle. Alors, pour ce qui concerne l'argent, les biens, les affaires, nous avons chagrin, larmes
et inconstance. Donc une situation financière critique, instable, peut-être une mauvaise gestion de l'argent. On va reprendre une carte car on a 2 piques ici. Donc on sait que le domaine financier va être marqué en juillet pour certains scorpions. On a le succès, donc une amélioration de la situation. Donc ça s'arrange avec une rentrée d'argent. Alors peut-être une négociation vis-à-vis d'un héritage, un gain au jeu, un crédit ou une prime que vous recevez au travail ou un meilleur salaire avec un nouvel emploi. Donc on va profiter de cette période faste pour trouver un équilibre, peut-être mettre de l'argent de côté. Concernant la santé, le corps, les rencontres imprévues, nous avons voyage et joueurs. Alors, ça peut être beaucoup de rencontres qui vont entraîner des sorties, des divertissements, peut-être des excès, un comportement à risque, et vous allez jouer avec votre santé. Il me semble qu'en juin, déjà, il était question de santé pour les scorpions. Alors, au niveau santé, peut-être que ça va, ça vient. Vous avez peut-être fait des efforts pour votre santé, pour votre apparence, et puis il y a un relâchement, un dépit ou un manque de sérieux. Ou alors, vous faites des déplacements, des démarches pour la santé, et ce sera quitte ou double au niveau des résultats. Concernant l'activité, le travail, les études, nous avons l'attente et le plaisir, les divertissements. On a vu que certains étaient en attente de résultats pour les études, et c'est la période aussi, donc en attente des résultats, et ensuite vous allez pouvoir souffler. Pour d'autres, vous êtes peut-être en attente d'un travail, en recherche, mais vous ne vous en faites pas, vous profitez de la vie. Ou alors vous passez plus de temps à vous amuser qu'à rechercher du travail. Pour les salariés, vous faites une pause. Vous êtes soit en congé ou en arrêt et vous prenez du bon temps, vous vous faites plaisir. Pour le domaine de l'amour, de la vie affective, nous avons billets doux et les présents. Alors, vous allez être chouchouté dans la vie affective, comblé en amour. Nous avons ici des déclarations, des compliments, des flirts, des petits mots doux et des attentions, de l'affection, des cadeaux, des surprises. Voilà pour les scorpions pour le mois de juillet.